Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève et aujourd'hui on va faire ensemble quelques exercices de Pilates débutants. Je vais commencer pour l'étirement des deux jambes. Donc c'est un super exercice pour travailler les abdominaux bien sûr, donc tout ce qui est plancher pelvien, les grands droits, le transverse, les obliques, mais c'est un excellent exercice pour la coordination et même un grand défi. Donc je vous fais une démonstration puis par la suite on va le faire ensemble. Alors, on va débuter ici en position tablette. À l'inspiration, je viens m'assurer que mon sacrum, le bas de mon sacrum, donc le bas de mon dos, va être collé au sol tout le long de l'exercice. Je viens activer le plancher pelvien, donc la ceinture pelvienne puis la ceinture abdominale. Et à l'expiration, je viens enrouler la tête, les épaules et les omoplates. Je vais m'assurer de garder la même distance entre mes côtes et mes hanches pour bien travailler mes abdominaux. Donc, j'inspire, j'allonge les bras et les jambes. À l'expiration, je descends les jambes vers le sol. Les bras, même chose derrière la tête. Demi-cercle chaque côté et on revient en petite boule. J'inspire, j'allonge. Mes omoplates sont décollées du sol tout le long de l'exercice pour éviter une perte d'engagement des abdominaux. J'expire, je redescends les jambes et les bras. Et je reviens en petite boule. J'inspire, j'allonge bras et jambes. Mon regard et mon sternum pointent vers le plafond pour éviter toute flexion dans la colonne, surtout le cou. Donc mon menton est décollé. J'expire, je redescends. Et je ramène les genoux vers la poitrine et les bras vers l'avant. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je redescends les bras et les jambes. Dernière fois. J'inspire, j'allonge. Je vais descendre à l'expiration, mes jambes et mes bras, mais je vais faire attention de ne pas descendre trop les jambes pour ne pas avoir une perte encore une fois de l'engagement de mes abdominaux. Et je reviens. En petit bout. Puisque c'est tellement un bon exercice, on va le faire une deuxième fois. Donc, position tablette. Le bas du dos collé au sol. Les abdominaux et la ceinture pelvienne actifs. À l'expiration, je viens enrouler la tête, les épaules et les omoplates. Même distance entre mes hanches et mes côtes. J'inspire, j'allonge les bras et les jambes. Le nombril tiré vers l'intérieur. À l'expiration, je descends les jambes et les bras. Demi-cercle chaque côté et on revient en petite boule. J'inspire, j'allonge. À l'expiration, je redescends. Et je reviens. Les omoplates sont décollées du sol. J'inspire, j'allonge bras et jambes. À l'expiration, je descends les jambes pas trop basses pour ne pas perdre l'engagement de mes abdominaux. Et je reviens en petite boule. Encore deux. J'inspire, j'allonge. À l'expiration, je descends mon bras et jambes. Et je reviens en petite boule. Dernière fois. Abdominaux toujours contractés. J'allonge les bras et les jambes vers le ciel. Je redescends à l'expiration. Et je reviens en petite boule. Ouf! Bon exercice. Maintenant, on va revenir faire la bicyclette
en décubitus latéral. Cet exercice-là vient travailler l'étirement des psoas. On vient travailler aussi l'étirement de toute la chaîne postérieure de la jambe. On vient renforcer aussi nos ischios. Je viens travailler la force et la stabilité de ma ceinture pelvienne en même temps. Très bon pour la coordination cellulaire ici et la proprioception. Donc, démonstration. Alors, position de départ, décubitus latéral. J'utilise un cube pour ma tête, mais on aurait bien pu s'accoter sur le bras. À l'expiration, je vais faire un prolongement axial de la colonne vertébrale. Je viens m'assurer de former un beau T avec ma colonne et mes hanches. Donc, les hanches sont une par-dessus l'autre. La ceinture pelvienne est active. À l'expiration, j'allonge la jambe. J'amène le genou vers la poitrine. Je fais une extension de la jambe. Les orteils vers le menton. Et je fais à l'expiration un demi-cercle vers l'arrière. Puis une flexion du genou. J'inspire, je ramène le genou vers le menton. Mes hanches sont toujours une par-dessus l'autre. Je fais une extension de la jambe. Pied en dorsiflexion. À l'expiration, demi-cercle vers l'arrière. Je viens faire une flexion au genou, travailler mes ischios. Et je ramène le genou vers le menton. À l'expiration. Je fais l'étirement de ma jambe, ce qui vient tirer tout le derrière, ici. Et à l'expiration, demi-cercle. Flexion au genou. Ma colonne est droite. Puisque mes abdominaux sont engagés, je sens un petit espace ici sur le côté. J'inspire, je ramène le genou vers le menton. On fait attention aussi à ne pas faire de flexion avec la colonne ou des par-extensions. J'allonge la jambe, le pied en dorsiflexion, demi-cercle vers l'arrière, flexion du genou, et je ramène la jambe. On va le faire maintenant de l'autre côté. Donc, décubitus latéral. Mes hanches sont une par-dessus l'autre, ma colonne est droite, plancher pelvien actif, les abdominaux aussi, ce qui me permet d'avoir un petit espace entre mon tapis puis ma taille. J'inspire, j'allonge la jambe, ma colonne est droite, mes omoplates sont abaissées. Je ramène le genou vers le menton. Je fais une extension de la jambe, les orteils encore une fois vers le menton, demi-cercle vers l'arrière. La jambe à l'expiration. Flexion du genou. À l'inspiration, je ramène la cuisse vers le ventre. Fais une extension de la jambe. On fait attention ici, garder les hanches une par-dessus l'autre. Et à l'expiration, demi-cercle vers l'arrière. Même chose ici. Fais attention à garder une belle colonne droite. Je viens faire une flexion du genou, travailler mes ischios. J'inspire, je ramène le genou au menton. Fais une extension de la jambe. Et à l'expiration, je fais un demi-cercle vers l'arrière. Mes abdominaux toujours contractés. Colonne droite.
flexion du genou. À l'expiration, je ramène le genou au menton, omoplate toujours abaissée, ma colonne toujours droite. Extension de la jambe, abdominaux contractés. Et à l'expiration, demi-cercle vers l'arrière. Dernière fois pour le genou, flexion, travaillez les ischios et on revient. Donc voici la bicyclette en décubitus latéral. Plus que 2 exercices. Donc, on va faire la préparation du signe. Préparation du signe, on va venir travailler la ceinture scapulaire, on va venir faire la stabilité de la force dans celle-ci. On va venir travailler aussi les abdominaux, travailler la ceinture pelvienne, travailler les rhomboïdes, les érecteurs du rachis. Pardon, démonstration. Alors, en position décubitus ventral, on va mettre les bras en cactus. Si possible, les coudes à la hauteur des épaules, sinon un peu plus avancé, si on peut se le permettre, là, ça va être vraiment à faire un pas bel angle 90 degrés. Je vais avoir un petit basculement postérieur de mon bassin, ce qui va me permettre aussi de stabiliser ma colonne, puis d'éviter de faire une hyperextension dans celle-ci. Mes abdominaux sont contractés. À l'expiration, je viens pousser dans mes bras, dans mes mains, pour faire une belle extension. À l'expiration, je fais une pause. Je viens travailler ici la proprioception. Donc, je viens redescendre les omoplates. Mes trapèzes sont relaxés. Et à l'expiration, je vais faire une flexion des coudes, ramener la poitrine, puis le front au sol. J'inspire, je fais un prolongement axial de la colonne vertébrale. Mes abdominaux sont contractés. À l'expiration, je viens pousser dans les mains. Le nombril vers l'intérieur pour garder mes abdominaux contractés. À l'expiration, je fais une pause. Je m'assure aussi de ne pas faire d'affaissement de ce côté-là, de ma ceinture scapulaire. Donc, je force les rhomboïdes, les érecteurs du rachis. Et à l'expiration, je fléchis les coudes, je les apporte au sol, j'amène la poitrine et le front. À l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale, abdominaux contractés, le fessier engagé. À l'expiration, je viens pousser dans mes mains. Je peux m'imaginer un fil qui tire le sommet de mon crâne vers le plafond. Donc, ce qui m'évite de faire une hyperextension, là, j'amène le sternum vers l'avant et le crâne vers le plafond. Omoplate abaissée. Je fais une inspiration à la pause. Et à l'expiration, je viens fléchir les coudes, ramener la poitrine et le front au sol. Dernière fois.
J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. J'active les abdominaux. À l'expiration, je viens pousser dans mes mains pour faire une extension. Les abdominaux toujours contractés pour éviter toute blessure dans mon dos. Je fais une pause à l'expiration. Et à l'expiration, je fléchis les coudes et je ramène la poitrine et le front au sol. Je viens terminer cet exercice en dos de chat qui va me permettre de ramener la colonne au neutre. Maintenant, dernier exercice. On vient faire la chaise. L'exercice de la chaise, très bon aussi pour travailler le bas du corps. On vient travailler les ischio-jambiers, les quadriceps. On vient travailler moyen grand fessier. Je viens aussi travailler le plancher pelvien, stabiliser les chevilles, le bassin. On vient travailler aussi le dos, encore une fois, recteur du rachis. Très bon pour notre position du quotidien, ce qui nous évite de courber le dos. Là. Donc, la préparation du signe, puis la chaise, très bon pour éviter d'avoir le dos trop courbé toute la journée. Donc, belle posture. Je vous fais une démonstration, puis on le fait par la suite ensemble. Donc, pour débuter, je vais avoir les pieds à la même distance que mes jambes, donc sous les os des fessiers, les talons. Le poids se situe justement dans mes talons. Je vais mettre aussi de la pression sur mes gros orteils pour mon équilibre, puisqu'on travaille l'équilibre avec cet exercice-là. Mais je vais aussi mettre le poids dans mes petits orteils, ce qui va me permettre de faire une rotation externe de mes hanches, puis travailler les moyens fessiers. Donc, je fais un prolongement axial de la colonne vertébrale. J'active plancher pelvien et abdominaux. À l'inspiration, j'allonge les bras parallèles au sol. Mes omoplates sont abaissées, mais contractées. À l'expiration, je vais faire une flexion de mes hanches et de mes genoux simultanément. À l'expiration, je fais une pause. Je m'assure de ne pas dépasser le bout de mes orteils avec mes genoux. Donc, le poids est encore dans mes talons. Et à l'expiration, je reprends la position de debout. J'inspire, j'allonge les bras. Les abdominaux toujours actifs. À l'expiration, je peux m'imaginer un élastique sur mes hanches qui tire vers l'arrière pour amener mon bassin vers l'arrière. Faire une belle flexion de mes hanches et de mes genoux. À l'expiration, je fais une pause, mais je pense aussi à une belle colonne droite. Donc, le dos et le cou forment une belle ligne. À l'expiration, je reviens debout. À l'inspiration, j'allonge les bras parallèles au sol. À l'expiration, je viens faire une flexion de mes genoux et de mes hanches. Je sens ici le travail de mes moyens fessiers puisque j'ai une belle rotation externe toujours dans mes hanches. Je fais une pause à l'inspiration, abdominaux contractés. Et à l'expiration, je reprends une position debout. Encore 2 fois.
À l'expiration, j'allonge les bras. Les épaules sont détendues. Et à l'expiration, je viens faire une flexion de mes hanches et de mes genoux. Toujours porter attention à une belle colonne droite. À l'expiration, je fais une pause. Donc, je peux travailler ma proprioception, d'avoir un regard fixe vers l'avant pour une belle équilibre. Et à l'expiration, je reviens en position de départ. Dernière fois. J'inspire, j'allonge les bras vers l'avant. À l'expiration, je vais faire une flexion des hanches et des genoux. Le poids se situe dans mes talons. Je vais faire une pause à l'inspiration. Les omoplates sont descendues vers le sol. Les côtes sont abaissées vers les hanches. Et à l'expiration, je pousse pour revenir en position debout. Alors, voici le petit entraînement débutant Pilates avec moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Passez une excellente journée. Merci.